Je salue chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous transmets les salutations des saints de Kinshasa. En particulier de mon berger Dieudonné Nyembo Mutombo. Et de son associé Rodin Ikei. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tous les saints d'Ouvira. Et leur berger Timothée. Y compris les saints de Bujumbura. Et leur berger Aloïs. Ils vous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons lire dans Jean chapitre 1er, verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ces choses se passèrent à Béthanie au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Yohano akaleta ushuhuda huyu, niliona roho akishuka tokea mbingu kama ua na akakaa juu yake. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Abariki usomi wa neno lako na muweze kuketi. Nous allons parler sur ce sujet intitulé l'agneau et la colombe. Tutazungumzia juu ya tungo inasema mwana kondoo na hua. On dit que ces choses se passèrent à Béthanie. Au-delà du Jourdain où Jean était en train de faire son travail de baptiser les gens. Et on dit que le lendemain il vit Jésus venant à lui. Et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais devant lui c'était un homme, Jésus de Nazareth. Devant lui ce n'était pas une bête, c'était un homme. Mais pourquoi il l'a appelé agneau? Or un agneau c'est un animal. Un agneau c'est une bête. Mais Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Il les a révélés à son église. Dans ces temps du soir, nous avons la révélation de la parole. Dieu nous a envoyé le message du temps de la fin. Selon Zacharie 14:7. Vers le soir la lumière paraîtra. Et cette lumière c'est le message biblique du temps de la fin. Pourquoi il a été appelé comme un animal? Continuons mes bien-aimés. Il dit ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Et Jean rendit encore un autre témoignage. Il dit: j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. L'Esprit qu'il a vu
ule roho aliyemuona, c'est bien écrit avec un majuscule. ameandikwa kwa ali ya kikubwa. Et cet esprit qu'il a vu, Na ule roho aliyemuona, c'est Dieu notre Père. ni Mungu baba yetu. De par sa nature, Dieu est esprit. Lakini kupitia maumbile Mungu yeye ni roho. C'est le témoignage de la Bible. Ile ni ushuhuda wa Biblia. Prenons nos Bibles. Tuchugue Biblia zetu. Jean 4, 24. Yohana sura ya 4 mstari wa 12 Vous na croyez que notre foi c'est la foi de la Bible? eti mnaamini kama imani yetu ni imani ya kibiblia? La Bible c'est notre absolu. Biblia ndio tegemeo yetu. La Bible c'est le livre de tous les jours. Biblia ni kitabu cha kila siku. Amen. Amen. Jean 4. Yohana sura ya 4 mstari wa 12 Dieu Mungu est esprit. yeye eko roho. Mais quand Jean l'a vu, Lakini wakati Yohana il alimuona, l'a vu sous la forme d'une colombe. alimuona muumbo ya hua, Et la colombe c'est un oiseau du ciel na ua ni ndege wa hanga wa mbingu qui est descendu sur l'agneau de Dieu. aliyeshuka juu ya mwana kondoo wa Mungu. Ces choses Dieu les a cachées aux sages. Vile vitu Mungu alivifuchika kwenye hekima, Il les a cachées aux théologiens. alivifuchika kubana teolojia, Mais il les a révélés à toi et à moi. lakini halivifunua kwako wewe na Est-ce mie. qu'on ne peut pas dire merci à Dieu pour la Eti révélation? kweli hatuwezi mshukuru Mungu juu ya ile ufunuo? Amen. Amen. Prenons maintenant la lumière du soir. Tubebe sasa magharibi, mwangaza wa magharibi. Je suis dans la prédication. Hapa niko mu mahubiri, L'église et sa condition. kanisa na hali yake, Prêché par le saint prophète William Branham ilihubiriwa na mtakatifu nabii wa Mungu William Branham le 5 août 1956. le 5 août 1956. Il dit ceci. Anasema hivi, Page 6. mu ukurasa wa 7, Paragraphe 23. paragraphe 23. Or, il prie à Dieu lorsqu'il envoya Jésus sur la terre. Ili mufurahisha Mungu wakati alituma Yesu Est-ce que duniani. vous croyez que Jésus était sur cette terre? Eti mnaamini kama Yesu alikuwa hapa chini ya jua? Il a marché comme tout être humain. Alitembea kama kiumbe kyote. Un jour, il a eu même faim. Il était sur la Siku terre. moja alisikia katana njaa. Maintenant, il prie à Dieu lorsqu'il envoya Jésus sur la terre Ikamfurahisha Mungu wakati alituma Yesu hapa chini ya jua, de le représenter sous la forme d'un animal. kwa kumuonyesha muumbo ya nyama, Et cet animal était l'agneau. na ule nyama alikuwa ni mwana kondoo. Je me suis souvent demandé. Kila mara najiuliza, Frère Branham s'est posé la même question. ndugu Branham alijiuliza vile Peut-être vile, toi aussi tu te poses la même question. mara hiyo na wewe uko najiuliza ulizo Mais swali moja pourquoi moja. il a été appelé comme un Kwa animal? nini aliitwa kama nyama? Lui qui était un homme. Yeye mwenye alikuwa mtu, Ce n'est pas l'animal qui était mort pour nous à la croix. haiko nyama ndio alikufa juu yetu C'est kumsalaba. Jésus-Christ, Ni homme. Yesu Kristo mutu C'est lui qui était mort pour nous. ndiye aliyekufa juu yetu. Mais Frère Branham se pose la même Sasa question. ndugu Branham alijiuliza swali Je me moja suis moja. souvent demandé Na mara ninajiswali, pourquoi Dieu typifia Christ par un animal, juu ya nini Mungu alionyesha Kristo kupitia mfano wa nyama? par une bête. Nyama. La raison pour laquelle il choisit l'agneau, Maana gani alichakula nyama? c'est que l'agneau est la plus humble Ni kusema nyama halikuwa mnyenyekevu kuliko vyote et la plus douce de toutes les créatures. na mtulivu kuliko maumbile yote. Il est humble. Alikuwa mtulivu, L'agneau. mnyenyekevu. Il est humble. Mwana kondoo Il est doux. alikuwa mpole. Et quand Christ était sur cette Na terre, wakati Kristo alikuwa hapa chini ya jua, il était l'homme le plus humble. alikuwa mtu mnyenyekevu kuliko Il bote. était l'homme le plus doux. Alikuwa mtu mtulivu kuliko bote. Continuons. Tuendelee. Et la plus humble et la plus douce de toutes les créatures de la terre. Mnyenyekevu na mtulivu kuliko viumbe vyote vya dunia. Parmi tous les animaux que Dieu a créés sur la terre, Kati viumbe vyote banyama bote benye Mungu aliumba, l'animal le plus humble, c'est l'agneau. nyama mnyenyekevu kuliko bote ni mwana kondoo. L'animal le plus doux, c'est l'agneau. Nyama mtulivu kuliko bote ni mwana kondoo. On verra encore bien ces choses. Tutaona tena zaidi bebe yetu. Il n'y a rien de plus humble et de plus doux qu'un petit agneau. Hakuna kitu kenye kwa kinyenyekevu na kitulivu kuliko mwana kondoo. Il ajoute encore un troisième caractère. Anaendelesha kuleta tabia ingine ya tatu. L'agneau, Mwana kondoo il est si innocent. yeye ana na hatia, Il est humble. yeye ni Il mnyenyekevu, est doux. yeye ni mtulivu, Et il est innocent. na yeye hana na hatia na kosa lolote. Et Christ avait tout
ces caractères en lui. Naye Kristo alikuwa na haya matabia yote ndani Il yake. était doux. Alikuwa mtulivu. Il était humble. Alikuwa Et mnyenyekevu. il était innocent. Na alikuwa bila hatia, bila kosa C'était un homme lolote. sans péché. Alikuwa ni mtu bila Il dhambi. est mort innocent. Alikufa bila kosa Il a lolote. été crucifié innocent. Alisulubishwa bila kosa Il a lolote. été injurié innocent. Alitukaniwa bila kosa Il lolote. a été tabassé innocent. Alipigwa kwa bila kosa lolote. Amen. Amen. C'est vrai. Ni kweli. Ajoutons encore un quatrième caractère. Tuongeze tabia ya ine. Et on va bien évoluer. Na pale tutaendelea. Avant de voir le quatrième caractère, Mbele ya kona tabia ya ine. lisons un peu le paragraphe 25. Tusome kwanza ukarasa wa 22. De la même prédication, l'église et sa condition. Ya hii mahubiri mwa kanisa. Là, tout le monde comprend pourquoi il a été appelé agneau. Pale kila mtu anaelewa kwa nini aliitwa mwana kondoo. C'est suite au caractère qui était en lui. Ni kwa sababu ya tabia yenye ilikuwa ndani yake. C'est suite à sa nature. Ni juu ya maumbile ilikuwa ndani Et yake. écoutez maintenant bien aimé. Sikia sasa ndugu. Paragraphe 25. Mu kipindi kyake 22. Et la colombe Na ua est représentée dans bien des endroits de la Bible naonyeshwa mafasi mingi ndani ya Biblia comme étant le symbole du Saint-Esprit. kama kionyesho kia Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. La colombe symbolise le Saint-Esprit. Ua anaonyesha Roho Mtakatifu Qui ne descend que sur l'agneau. ambaye anashukaka tu kwa mwana kondoo. La colombe ne peut jamais descendre sur un loup. Ua hawezi kushuka kwenye Sur un loup. kwa mbwa mwitu. L'onction peut descendre sur tout le monde. Upako unaweza kushuka juu ya kila mtu, Pécheur ou saint. mfanya dhambi kama mtakatifu, Mais l'onction peut descendre sur tout le monde. lakini upako unashuka tu. La colombe Ua anashuka tu, ne peut jamais descendre sur un loup. hawezi kushuka kamwe kwa bwea. Elle ne peut jamais descendre sur un porc. Hawezi kushuka kwa nyama ingine yote. Elle ne peut jamais descendre sur un chien. Hawezi kushuka kwa imbwa. On le verra qu'il y a des chiens de porc dans des assemblées. Tunaweza kuona kuko baimbwa mu makutano. Mais ça, c'est ça le message du temps de la fin. Sasa hii ndio ujumbe wa wakati wa mwisho. Il y a des chiens de porc et des agneaux dans des assemblées. Kuko baimbwa na banguruwe mu makutano. Quel est le désir de Dieu dans cette prédication? Ni ya kifukuzio kia Mungu ni nini muhii mahubiri? Lisons maintenant, mes bien-aimés. Tusome sasa wapendwa. Toujours dans l'église de sa condition. Mahubiri nasema kanisa na hali yake. Page 11. Mukarasa wa 11. Paragraphe 41. Kipindi kia 11. Qui croit que Dieu nous a envoyé un prophète? Nani anayeamini kama Mungu alitumia nabii? La révélation est donnée au Ufunuo prophète. unapelekewa kwa nabii. Et c'est selon Amos 3:7. Nayo ni kufuatana na Amosi sura ya 3 Dieu mstari wa n'agit 7. jamais en dehors de sa parole. Mungu hatendi kamwe kinyume na neno lake. S'il veut révéler quelque chose, Kama anapenda kufunua kitu fulani, il révèle cela à ses serviteurs les prophètes. anafunua kile kitu kwa watumishi wake Et manabii. toi et moi dans ce temps de la fin, Na hii wakati wa magharibi, Dieu nous a donné la révélation. Mungu alitupatia ufunuo. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Ni kweli. Maintenant, Sasa même frère Franck, hata ndugu Frank quand il a vu frère Branham pour sa première fois, wakati aliona ndugu Branham kwa mara ya en kwanza, train d'apporter la révélation, wakati alikuwa analeta ufunuo, il dit qu'une joie débordante remplit son akasema cœur. furaha zaidi Et ikaingia ndani ya moyo wake. si lui a été très joyeux Kama yeye alikuwa mwenye furaha zaidi devant la lumière du soir, mbele ya magharibi, Alors, toi et moi. mara ngapi wewe na mie, frère Franck, ndugu Frank, une joie débordante dans son cœur. furaha ya zaidi ndani ya moyo wake. Non, je vais d'abord le lire. Napenda kwanza nimsome. Prenons dans sa prédication, le temps est proche. Tusome mahubiri, nasema wakati nakaribia. Ici, c'est le frère Franck qui parle. Hapa ni ndugu Frank kunasema Page 22. mukarasa wa 22. C'est en 1955 que nous avons rencontré frère Branham pour la première Ni fois. mu 1955 ndio tulikutana na ndugu Branham kwa mara ya kwanza. Alors qu'il tenait des réunions en Allemagne. Wakati alikuwa yuko anatengeneza ile mkusanyiko mule mu Alemanya. Quand il a suivi ces réunions, Wakati alifuata ile mikusanyiko, il dit, anasema une joie débordante remplit nos cœurs. furaha ya kuzidi kabisa ikajaa mioyo Et yetu. écoutez, il dit ceci. Sikia Et anasema hivi. arrivé en 1958, Na akafika mu 1958 nous prîmes position pour le message donné par Dieu. tukabamba msimambo kuujumbe wenye uliletwa na Mungu. Qui croit au ministère de Matthieu 24? Nani anaamini kuhuduma wa Mathayo 24? C'est lui qui dit.
Yeye ndiye anasema hivi. Et nous prîmes position Anasema pour le message donné par Dieu. Mpango wa kufata ujumbe wakati wa mwisho ulitumwa na Mungu. Ce message que nous vous prêchons, Ujumbe wenye tuko na wahubiri, c'est le message du Seigneur Jésus. Ni ujumbe wa Bwana Yesu Kristo. Ce n'est pas le message de William Branham. Haina ujumbe wa William Branham. C'est un envoyé. Yeye ni mtumwe tu. C'est un messager. Yeye alitumwa tu. C'est un ange. Yeye ni malaika. C'est l'étoile pour cet âge. Yeye ni nyota juu ya Mais il n'a jamais été le propriétaire du message. Lakini hayakuwaka basi mwenyewe huyu ujumbe. Amen. Amen. Lisons maintenant. Tusome sasa. L'église et sa condition. Kanisa na hali yake. Page 11. Mukarasa wa paragraphe 41. Kipindi cha 11. Il dit ceci. Anasema hivi. Il y a autre chose qui caractérise l'agneau. Kuko vitu vingine benye kuonesha mwana kondoo. On a déjà vu 3 caractères. Tulishaona ile matabia 3. Il est doux. Yeye ni mtulivu. Il est humble. Yeye ni mnyenyekevu. Il est innocent. Yeye hashina nataka. Ajoutons encore un 4e. Tuongeze ya 4. Et puis on va voir les désirs de Dieu dans cette prédication. Na tutaona sasa kifukuzio mapenzi ya Mungu muhimu mahubiri. Il y a autre chose qui caractérise l'agneau. Kuko kitu kingine kenye kuonyesha mwana kondoo. L'agneau, mwana kondoo, consent volontiers à renoncer à ses droits. Anaitika kwa hiari kukataa iliyo haki yake. Je sais que nous sommes dans un état de droit. Ninaamini kama tuko muhali ya haki. Où on a autorisé aux femmes de porter les pantalons. Kwenye baliruhusu banamuke bavae masuruali. Mais toi la fille de Dieu, lakini wewe binti wa Mungu, si tu as la nature de l'agneau, kama huko na umbo tu dois renoncer à ses droits. Unapasha kukatala ile haki. Même si c'est le droit de votre pays, hata kama ni haki ya nchi yenu, qui vous autorise de porter les pantalons, les culottes, inayowaruhusu muvae masuruali na makilote. Toi tu as la nature de l'agneau, vile wewe uko na umbo ya mwana kondoo, tu ne porteras pas ces choses. Hautavala bile vitu kamwe. C'est la vérité. Hiyo ni kweli. Amen. Amen. C'est le 4e caractère. Ile ni tabia ya 4. Les désirs de Dieu dans cette prédication. Ile ki mapenzi ya Mungu muhimu mahubiri. Ijapokuwa Dieu désire que nous soyons des agneaux. J'aimerais entendre. Mungu anapenda tukue wana kondoo. Qui désire? Ni banani banapenda vile? Non, non, celui qui désire c'est qui? Hapa ni nani mwenye anapenda vile? Il dit c'est Dieu. Anasema ni Mungu. Il désire que nous soyons des agneaux. Mungu anapenda tukue wana kondoo. Parce que la colombe ne descend jamais sur autre chose. Sababu hawezi kushuka juu ya nyama hingine yote. La colombe descend uniquement sur l'agneau. Anashuka shurti tu kwa mwana kondoo. On peut te donner toutes sortes de prédications. Banaweza kupatia mahubiri yote. Mais si tu n'as pas la nature de l'agneau, lakini kama hauna na umbile ya mwana kondoo, tu n'arriveras jamais au baptême du Seigneur. Kamwe hautafikia kubatizo wa Roho Mtakatifu. Dieu ne change jamais. Kwa maana Mungu habadiliki kama mwali yake ya kutenda. Dieu désire. Mungu anapenda que toi et moi, wewe na mie, nous soyons des agneaux. Tukue wana kondoo. Amen. Amen. Qui désire aussi être un agneau? Nani mwingine anapenda kuwa mwana kondoo? C'est vrai. Ni kweli. Ça c'est la parole de Dieu. Hii ni neno ya Mungu. Il faut être doux, réellement doux. Inabidi kuwa mpole kabisa, mpole. Il faut être humble. Inabidi kuwa mnyenyekevu. Il faut être innocent. Inapaswa kuwa bila hatia, bila kosa. Il faut consentir à renoncer au droit. Inabidi kujikatalia ku haki yako. Tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Vyote vimeniruhusiwa lakini vyote habiko vya lazima. C'est ce que Paul enseigne. Ile ndio Paulo anafundisha. Tout m'est permis. Vyote vimeniruhusiwa. Mais tout n'est pas utile. Lakini vyote habiko vya lazima. Renoncez à vos droits. Mujikatalie kwa haki yenu. C'est vrai. Ni kweli. Écoutez maintenant mes bien-aimés. Sikia sasa wapendwa. Aujourd'hui on va voir les caractères doux de l'agneau. Leo tutaona tabia ya utulivu ya mwana kondoo. Et le jeudi par la grâce de Dieu, na siku inayofuata nous verrons le caractère humble de l'agneau. Tutaona tabia ya unyenyekevu ya mwana kondoo. Et si tu réalises que tu n'as pas encore la nature de cet animal, kama unatambua kama hauyakuwa na ile umbile ya ile nyama, Dieu voulant le dimanche, ikuwa mapenzi ya Mungu siku ya Ijumaa, nous verrons maintenant comment avoir la nature de l'agneau. Tutaona namna gani sasa kupata umbile ya mwana kondoo. Mungu anapenda tukue wana kondoo. C'est le désir de Dieu. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Ce n'est pas le désir de William. Haiko mapenzi ya William. Ce n'est pas le désir de Franck. Haiko mapenzi ya Frank. Et ça c'est le désir de Dieu. Lakini hii ni mapenzi ya Mungu mwenyewe. Il désire que nous soyons des agneaux. Anatamania tukue wana kondoo. Écoutez maintenant. Sikia sasa. Prenons maintenant dans Philippiens. Tukamate mwa Filipo. Notre foi c'est la foi de la Bible.
Imani yetu ni imani ya kibiblia. Et jusqu'à la fin de ma prédication, Paka mwisho wa mahubiri yangu, je vous ramènerai toujours à la Bible. nitawarudisha kila mara ku Parce que le Biblia. message, c'est le retour à la Kwa Bible. maana ujumbe ni kurudia ku Biblia. Philippiens 4:5. Wafilipo sura ya 4 mstari wa 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Utulivu wenu ujulikane na watu wote. Amen. Amen. Si tu es un agneau, Kama wewe ni mwana kondoo, la Bible dit Biblia inasema que votre douceur soit connue de tous les hommes. utulivu wenu ujulikane na watu wote. Ne soyez pas seulement doux à l'église. Usikuwe tu mtulivu kukanisa. Soyez doux partout où vous vous retrouvez. Kuwa mtulivu fasi yote unajikuta. Si c'est parmi les païens, Kama ni katikati ya wapagano, frère, soyez doux. ndugu ukuwe mtulivu. Si c'est au travail, Kama ni kukazi, ma sœur, soyez doux. dada kuwa mtulivu. Si c'est en cours de route, Kama ni munjia, bien-aimés, soyez doux. pendwa hukuwe Que mtulivu. votre douceur soit connue de tous les hommes. Utulivu wenu ujulikane na watu wote. Amen. Amen. C'est la vérité. Hii ni kweli. Maintenant, regardons comment Jésus-Christ, quand il était sur la terre, Tuangalie sasa namna gani wakati Yesu alikuwa hapa dunia, comment il était tellement doux. namna gani alikuwa mtulivu. Et la douceur Na utulivu marche de pair avec l'amour. inatembea pamoja na mapendo. Et l'amour Na mapendo engendre le pardon. inazaa msamaha. C'est ça. Ni vile Quand lui, il était sur la terre, wakati alikuwa hapa dunia, écoutez, sikia, on a posé sur sa tête la couronne d'épines. balitia juu yake ile kurone ya miba. Il a été déshabillé, il est resté nu. Walimvua akabakia utupu, Et puis on a craché sur lui. na wakamtemea vikozi, Mais il n'a pas injurié. lakini yeye hakutukana. Déshabillé. Wakamvua, On a posé sur sa tête la couronne d'épines. banatia juu yake taji ya miba. Lui, le roi des rois. Yeye mfalme wa wafalme, Lui, le seigneur des yeye seigneurs. bwana wa mabwana, Lui, le saint des saints. yeye mtakatifu wa On a posé watakatifu. sur sa tête la couronne Juu d'épines. yake katiwa ile taji ya Les miba. sangs ont commencé à couler. O, damu ikaanza kutiririka. Oui, ils l'ont amené au lieu appelé Golgotha. Kisha wakampeleka nafasi banaita Golgota. Là, on a crucifié le Seigneur. Pale walisulubishwa Bwana. Mais écoutez sa réaction. Sasa sikia namna gani Si alitenda. vous lisez dans Luc chapitre 24, Kama unasoma Luka 22 prenons verset 33. mstari wa 33. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia kile Biblia inasema. Oh, c'est vrai. Leo ni kweli. S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux ensemble. Akalamka kwa muda ule moya moya na akarudia kule Yerusalema, alikuta kule bale wa mitume 11 benyewe alikuwa nabo kule wakikusanyika pamoja. Je disais Luc chapitre 23. Luka 22. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, Wakati walifika pafazi panaita Kran, ils les crucifiaient. wakamsulubisha. Suivez. Mfate. Ils les crucifiaient. Wakamsulubisha. Ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Na wale watenda maovu wawili, mmoja kume mmoja kushoto. Jésus dit, Yesu akasema, la couronne d'épines sur sa tête. taji ya miba juu ya kichwa chake. Il est nu devant ses créatures. Utupu mbele ya viumbe vyake. Le sang en train de couler. Damu ikitiririka. Comme il était doux. Sa vile yeye alikuwa mtulivu. Jésus dit, Yesu akasema, Père, Baba, Père, Baba, pardonne-leur. wasamehe. Alléluia. Amen. C'est ça. Ndio vile Il faut aussi pardonner. inabidi kusamehe Même si on t'a injurié. hata kama balikutukana. Toi, comme tu es agneau, Wewe sa vile uko mwana kondoo, tu dois pardonner. unapasha kusamehe. On l'a injurié. Walimtukana, On l'a crucifié. wakamsulubisha, Mais il a dit, Père, lakini pardonne. alisema Baba, wasamehe. C'est ça la vraie douceur. Ile njo utulivu wa Et kweli. frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema dans la prédication l'agneau et la colombe, mahubiri mwana kondoo na huwa paragraphe 4, mu kipindi kyake kya il dit 4 ceci. anasema hivi, Que si nous sommes des agneaux, kama sisi tuko wana kondoo, nous devons tunapashwa avoir la nature des agneaux. kuwa na maumbile ya wana kondoo. Frère Pascal,
Ndugu Pascal, un lion n'engendre qu'un lion. Basi simba anazala tu simba. Un homme n'engendre qu'un homme. Mutu anazala tu mutu. Mais si tu as reçu la sémence qui est la parole de Dieu dans ton âme, kama wewe ulipokea tembe yenye kwa neno ya Mungu ndani ya nafsi yako, tu auras la nature de l'agneau. Utakuwa na maumbile ya mwana kondoo. C'est ça la vérité. Hiyo ndio kweli. Amen. Amen. Votre vie, votre vie maisha yako montrera si réellement vous êtes déjà un agneau ou non. Itaonesha ya kwamba uko mwana kondoo au hapana. Amen. Amen. Lisons. Tusome. Dans l'imitation du christianisme. Mukuhiga wa ukristiani. Paragraphe 68. Mukipindi kyake 68. Écoutez ce que le saint prophète dit. Sikia kile nabii mtakatifu nabii anasema. Il dit ceci. Anasema hivi. Oh! Ijapokuwa votre vie montrera ce que vous êtes. Maisha yako itaonesha kile uko. Est-ce que tu es doux? Uko wa wapi? Est-ce que tu es doux? Uko mnyenyekevu? Uko mtulivu? Votre vie maisha yako montrera ce que vous êtes. Itaonyesha kile uko. La Bible dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Nikupitia matunda yao mtawatambua. Maintenant, na sasa, si tu réalises que tu n'es pas doux, kama unatambua kama hauko mtulivu, le saint prophète vous conseille. Mtakatifu nabii anasema, si vous essayez de vous forcer à être doux, kama unajikaza kuwa mtulivu, humble et mnyenyekevu, alors vous êtes encore en dehors du royaume. Ijapokuwa wewe ukingali nje ya ufalme. À ce moment-là, c'est votre œuvre à vous. Pale ni kazi yako ya wewe mwenyewe. N'essayez jamais de vous forcer. Usijikaze kutengeneza bitu. Il n'y a que Dieu qui façonne. Ni Mungu tu ndo anatengeneza. Il n'y a que Dieu qui donne la forme. Ni Mungu tu ndo analetaka humbo. Parce que c'est lui le grand potier. Parce yeye ndio mfinyaji wa vya kweli. Il est le grand potier. Yeye ndio mfinyaji wa vya kweli wa nguvu. Nous le verrons le dimanche. Tutaiona siku ya Ijumaa. Mais quand la colombe descend sur l'agneau, wakati huu anashuka juu ya mwanakondoo, c'est pour conduire cet agneau. Ni juu ya kuongoza ule mwanakondoo. Même tous les serviteurs de Dieu qui nous ont précédés, hata watumishi wote wa Mungu waliotutangulia, étaient conduits par le Saint-Esprit. Walikuwa wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Même les prophètes que Dieu nous a envoyés, hata nabii wenye Mungu alitutumia, ils désiraient toujours être conduits par le Saint-Esprit. Walikuwa wanatamania tu kuongozwa na Roho Mtakatifu. Pour aller au ciel, juu ya kwenda kumbingu, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Inabidi kuongozwa na Roho Mtakatifu. Watumishi wa Mungu, aucun serviteur de Dieu, hakuna mtumishi wa Mungu, ne vous amènera au ciel. Hawatakupeleka kumbingu. Mais ils sont là, ils prêchent la vérité pour que vous puissiez changer. Beko pale banahubiri kweli ili mubadirike. C'est leur travail. Ile ndio kazi yabo. Même les saints prophètes. Hata watakatifu manabii. Non, frère Branham. Ndugu Branham, il voulait toujours être conduit par le Saint-Esprit. Alikuwa anapendelea kuongozwa tu na Roho Mtakatifu. Et la colombe c'est le Saint-Esprit. Na huwa ni Roho Mtakatifu. Écoutez ce qu'il dit dans cette prédication. Sikia kila anasema muhubiri. J'aimerais que vous puissiez ouvrir vos oreilles. Nilipendelea mfungue masikio yenu. Paragraphe 47. Ukipindi kyake 47. Il dit ceci. Anasema hivi. Billy, mon épouse me disait l'autre jour. Mke wangu alikuwa ananionyesha ile siku. Vous connaissez que son épouse était Meda. Mnajua kamba mke wake alikuwa ni Meda. Il dit mon épouse me disait l'autre jour. Mke wangu alikuwa akinionyesha ile siku. Billy, si tu pouvais un peu réduire tes prédications. Billy, kama ungeliweza kwanza kupunguza mahubiri yako. À 30 minutes au lieu de 2 heures. Mumadakika 13. Au lieu de 2 heures, je pense qu'elles auraient plus de fait. Ingelikuwa natenda zaidi kuliko. Il dit ceci. Anajibu hivi. J'ai dit. Nilisema. Malgré tout l'amour que j'ai pour toi, chérie. Ijapokuwa mapendo yote niko nayo juu yako dada. Et malgré que je sache que c'est la vérité. Ijapokuwa najua kama ni kweli. Mais tu vois. Lakini unaona. Je n'ai personne d'autre pour me conduire que le Saint-Esprit. Sina mtu mwingine mwenye anaweza kuniongoza isipokuwa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Malgré l'amour que j'ai pour toi. Japokuwa mapendo niko nayo juu yako. Tu sais que je t'aime, chérie. Najua kama nakupenda mke wangu. Mais je n'ai personne d'autre pour me conduire que le Saint-Esprit. Na mwingine wa kuniongoza isipokuwa Roho Mtakatifu. Kama ingelikuwa mapenzi ya mtakatifu nabii. Et alors toi et moi. Sasa wewe na mie.
Amen. Amen. Et quand la colombe descend sur l'agneau, Na wakati huwa anashuka juu ya mwanakondoo, c'est pour conduire cet agneau. ni juu ya kuongoza ule mwanakondoo. Elle ne descendra jamais sur un loup, Hawezi kushuka kamwe kwa mbwa mwitu, sur un porc, kwa nguruwe, sur un lion. kwa simba. Nous verrons qu'il y a des lions ici. Tutaona kama kuko masimba Il ifasi, y a des porcs ici. kuko wanguruwe ifasi. Nous les verrons. Tutaiona. Tu es un homme assis sur la chaise, Uko mais quand Dieu te regarde, kiti, ça c'est lakini un wakati porc. Mungu anakuona anasema wewe ni nguruwe. Un frère sérieux, bien vêtu. Ndugu kweli ashavaa vizuri, Mais quand Dieu le regarde, lakini Mungu mais ça c'est anamwangalia un chien. anasema huyu ni imbwa mwitu. Et la colombe ne peut jamais descendre sur un chien. Na kamwe huwa hawezi kushuka kwa imbwa. Toi qui rentres toujours à ce que tu as voulu. Wewe Tu es un unarudiliaka chien. kila mara kubile ulitapika. Wewe ni Amen. imbwa. Amen. La colombe Huwa ne descend que sur l'agneau. anashukaka kila mara tu kwa mwana kondoo. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'ils ont la même nature. Sababu beko na umbile moya. Dans Amos 3:3, Mu Amosi 3 la Bible dit des hommes Biblia nasema watu wawili marchent-ils ensemble sans en être convenus? wanaweza kutembea pamoja kama hawashirikiani. Mais pour marcher ensemble, il faut être Kwa d'accord. kutembea pamoja inabidi kushirikiana. Des hommes. Watu wawili Est-ce que peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? wanaweza kutembea pamoja bila kushirikiana. Et il dit, Na anasema c'est parce qu'ils ont la même nature. sababu beko na umbile moja. Il continue. Na anasema Il anaendelea kusema, dit anasema que l'amour doit s'unir à l'amour. mapendo inapasha kujiunganisha kwa mapendo. La profondeur appelle la profondeur. Kilindi kinaita kilindi kenzake. Même dans le naturel. Hata mkimaumbile, Mon frère, ndugu yangu, vous ne pouvez pas prendre une sœur qui ne t'aime pas hawezi kumfundisha dada mwenyewe akupendi et arriver au mariage. na mufikie kundoa. Vous aimez la sœur, Unampenda dada mais la sœur refuse. lakini dada anakataa. Et toi tu dis non, dimanche on va aller, on va nous bénir. Na wewe avec unasema siku ya Ijumaa tutaenda kwa kanisa na batatubarikia. Frère Pascal, Ndugu est-ce que le Pascal, mariage aura lieu? eti kweli ile ndoa itapata nafasi? Mais quand la colombe descend sur Lakini toi, wakati huu anashuka juu yako, tu entres dans l'union invisible. maana pale unaingia muhusiano usioonekana. Nous sommes dans l'union invisible. Tuko muhusiano usioonekana. Mais comment la colombe peut descendre sur toi, un chien? Namna gani huwa anaweza kushuka juu yako wewe imbwa? Nous le verrons. Tutaiona. La profondeur appelle la profondeur. Kilindi kinaita kilindi kenzake. L'amour doit s'unir à l'amour. Mapendo yanapasha kujiunganisha kwa mapendo. C'est ça le message biblique du temps de la fin. Ndio ujumbe wa kibiblia wakati wa mwisho. Et elle descend pour nous conduire. Na anashuka juu ya kutuongoza. Écoutez, mesdames et bien-aimés. Sikia sasa wapendwa. Lui, il a supporté. Yeye alivumilia. Banamtemea mate Couronne sur sa tête. na taji ya miba juu ya kichwa Le sang chake. commence à couler. Damu inaanza Et puis kutiririka. on le laisse nu. Na banamwacha utupu. À l'âge de 33 ans, Muumri wa miaka 33. il a accepté d'être nu. Halikubali kubakia utupu. Et puis on l'amène à la croix. Na bakumpeleka msalabani. On a pris des gros clous. Banabeba msumari On a kubwa. enfoncé dans ses mains. Banapigilia mikono Bo! yake. Banapiga. Bo! Banapiga. Il dit, Père, Na anasema baba, pardonne-les. wasamee. C'est ça la réalité. Ile njo kweli. Il faut savoir pardonner. Inabidi inapasha kujua kusamee. On a fini avec cet exemple. Tunaisha na hii mfano. Frère Branham, Ndugu Branham un jour il prêchait. siku moja alikuwa anahubiri, Soyez doux, mkuwe wa pole, pardonnez. msamee. Ah, ça va. Ni Dieu kweli dit, sawa. je dois d'abord tester si lui-même il pardonne. Nitakupima kama na yeye mwenyewe anakaka na samee. Parce que toutes les prédications que nous donnons aux gens, Sababu mahubiri yote tunaletaka kubatu. Dieu a besoin que nous puissions vivre cela. Mungu anapenda na sisi tuishi ile mahubiri. Ah, il était à la chair comme moi aujourd'hui. Alikuwa kumimbali, sasa hivi mimi leo. Soyez doux, Mkuwe wa pole, pardonnez. msamee. L'épreuve arriva. Sasa jaribu kipimo kafika. On a vu un homme qui entre Unaona mtu mmoja yuko nakuja et une femme qui entre. na mke mwingine yuko nakuja. Dans l'assemblée, Mumakutano l'homme commence à embrasser la femme. mtu anaanza kukumbatiana na ule mwanamke. Il a commencé à embrasser la femme. Anaanza kukumbatiana na ule mwanamke. Il a commencé à toucher les seins de la femme. Anaanza kukumbatiana naye kugusa Dans kama l'église. vile bibi na bwana. Dans l'église. Kanisa. Si c'était toi, Kama ingalikuwa le wewe prédicateur du jour, mhubiri wa ile siku, quelle serait ta réaction? ungelitenda namna gani? Diacre,
Shemasi, si tu étais là, kama ungelikuwa pale, quelle serait ta réaction? ungelitenda namna gani? Aujourd'hui, Leo je vais d'abord me rappeler, hein, nitakumbuka kwanza boxe. ile box Dans l'église. mukanisa, Il embrasse la femme dans l'église. anaenda kukumbatiana na mwanamke C'était une mukanisa. épreuve. Ile ilikuwa ni kipimo, Et na Dieu lui dit, Mungu akamonesha, demande maintenant ce que tu veux. lomba kenye Et je vais le unapenda faire à l'immédiat. nami nitakitimiza pa ile wakati moja Le moja. mauvais conseiller est arrivé. Basi mshauri muovu akafika, Satan est venu. shetani Il anafika, lui dit, anamuonesha, demande qu'il soit maudit. lomba alainiwe, Demande qu'il soit mort. ulombe akufe. Ça, c'est Satan. Ile ndio shetani, Mais il a entendu en lui lakini akasikia ndani yake une voix douce. sauti ya Il upole, lui dit, demande qu'il soit pardonné. inamuonesha ulombe basamehewe. Et frère Branham Na dit, ndugu Branham anasema, Seigneur, Bwana qu'il soit pardonné. basamehewe, Et Dieu lui dit, na Mungu anamuonesha tu as 10 sur 10. pale unapata 10 juu ya 10. C'était un test. Ilikuwa ni kipimo, Et chaque fois quand Dieu appelle un homme, na kila mara wakati Mungu anaita mtu il le soumet toujours à un test. anamtia kila mara kwa kipimo. Vous connaissez que c'est la vérité. Mnajua kwamba ni kweli. Qui croit que c'est la vérité qui lève la Nani main? anaamini kama ni kweli ainue kidole? Si Abraham a été éprouvé, Kama Abrahamu yeye alipitishwa kwa kipimo, notre père dans la baba yetu muimani éprouvé, alipitishwa kwa kipimo. mais son fils dans la foi, il échappe aux Sasa épreuves. mwana wake muimani anaanza kukimbia kipimo. Le chemin sur lequel nous sommes, Njia mwenye tuko na c'est un chemin pitia d'épreuves. ni njia ya vipimo, C'est un chemin rempli d'épines. ni njia yenye kujaa miba. Mais malgré les épreuves, Lakini japokuwa vipimo, Dieu nous a promis la grâce de les surmonter. Mungu alituhaidi neema ya kupita juu ya vipimo. Amen. Amen. C'est la vérité. Ni kweli. Écoutez mes bien-aimés. Sikia wapendwa, Dieu Mungu a éprouvé frère Branham. alimupima ndugu Branham. Il dit, je dois d'abord voir sa réaction. Nitapenda kuona namna gani atatenda. Dieu permet ces choses. Mungu anaruhusuaka vitu vya Il permet que ces choses arrivent. anaruhusuaka vile vitu bifike. Tout ça, c'est pour voir ta réaction. Vile vyote ni kuona namna gani utatenda. Écoutez mes bien-aimés. Sikia sasa wapendwa, La réaction à une action. kutenda kisha tendo fulani. Prêché en 1959, Ilihubiriwa 1959. il dit ceci. Asema hivi, Oh, c'est la vérité. oh ni kweli. Il dit, Anasema, voyez, naona il voulait voir quel genre de réaction ils auraient. alipenda kuona ni hali gani ya kutenda balipasha kuwa nayo. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Eti mnaamini ya kwamba ni kweli? Et il dit que Dieu, Napenda Mungu il veut voir si vous êtes vraiment sincère dans ce dont vous parlez. kuona kama muko waaminifu na uhakikisho wa moyo mubile mko nasema. Vile mnaamini. Dire que je suis doux, c'est une déclaration. Kusema kama mimi ni mpole ni kusema ni masemi tu. Mais Dieu, lui, il veut voir réellement si vous Lakini êtes Mungu sincère. yeye anapenda kuona kama kweli uko na hakikisho ya Dans moyo ce dont vous kama parlez. mubile benye uko nasema Il kama dit uko ceci. mpole. Anasema Page 11. Paragraphe 24. 11. Mais Dieu permet ces choses Mungu anaruhusu bile pour vitu voir ce que vous ferez. juu ya kuona bile benye Mais utatenda. c'est vrai. Ni kweli, Si on vous injure, kama wanakutukana c'est Dieu qui a permis. ni Mungu anaruhusu. Pourquoi? Juu ya nini? Il veut voir ce que vous ferez. Anapenda kuona vile utatenda. Si vous êtes sincère dans ce que vous croyez. Kama uko na uhakika mubile benye unaamini. Mais Christ est l'agneau de Dieu. Lakini Kristo mwana kondoo wa Mungu Il a dit, Père, alisema, Baba, pardonne-les. wasamee. Il faut être doux. Inabidi kuwa mpole. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Upole wenu ujulikane na watu wote. Même si on vous exaspère. Hata kama batu On vous fait... banamimisha roho sana. Voilà. Vous, à votre tour, il ne faut pas exaspérer. Mweye musomishane maroho. Surmonter le mal par le... Mutambuke ile bibaya kwa bizuri. Ce sont des écritures qu'on lit chaque jour. Iyo njo maandiko tuko nasoma kila siku. Comme on t'a injurié. Sa vile balikutukana, C'est un mal. ile ni kibaya. Maintenant, toi, tu dois surmonter le mal Sasa par le wewe bien. unapasha kushinda kile kibaya Et na les biens dans bizuri. ces cas, Na bizuri mwile c'est le pardon. ni kusame. Amen. Amen. Et quand la colombe descend sur l'agneau, Na wakati huu anashuka juu ya mwana kondoo c'est pour les conduire.
ni juu ya kumuongoza. Et la colombe ne descend que sur l'agneau. Na huwa anashukaka tu juu ya mwanakondoo. Parce qu'ils ont la même nature. Sababu beko na umbile moya moya. Et pour terminer, na kwa kuishia, comme il me reste 5 minutes, na vile kuna imebaki dakika 5, j'aimerais lire avec vous nilipenda kusoma na mweye dans cette prédication mahubiri que vous connaissez tous. yenyewe mnajua kila siku. Dieu caché et révélé dans la simplicité. Mungu anafichama na anajifunua munyenyekevu. Page 22. Mukarasa wa 22. Il dit ceci. Anasema hivi. L'homme. Mutu. Est-ce qu'il y a un homme dans cette salle? Eti muko mutu mwanaume mui. S'il y a des hommes dans cette salle qui lèvent leurs mains. Kama uko wanaume muichumba bainue mikono. S'il y a un animal ici, il peut sortir. Kama mko nyama anaweza kutoka. Mais tout celui qui a été créé homme. Lakini yeyote aliyeumbwa mwanaume. J'aimerais voir sa main debout. Nilipenda kuona mkono wake juu. J'attends votre main. Nachunga mkono wako. J'attends votre main. Nachunga mkono wako. J'attends votre main. Ndugu, nachunga mkono wako. Ah. L'homme a été créé pour dépendre entièrement de Dieu. Mutu mwanaume aliumbwa juu ya kuunganishwa tu kubile byenye Mungu anapenda. Non, pour dépendre. Ouais. Kutegemea kwa utimilifu tu kwa Mungu. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes comparés aux agneaux ou aux brebis. Ndiyo kwa maana tunalinganishwa na wana kondoo. Une brebis ne peut pas se conduire elle-même. Kondoo hawezi kujiongoza mwenyewe. Elle doit avoir un conducteur. Anapasha kuwa na kiongozi. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Naye Roho Mtakatifu yuko pale kutuongoza. Amen. Amen. C'est la vérité. Ni kweli. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Upole wenu ujulikane na watu wote. Un homme n'engendre qu'un homme. Mutu anazalaka tu mutu. Un lion n'engendre qu'un lion. Simba anazalaka tu simba. Et on dit que na wanasema la sémence chembe se reproduira itajizaa selon son espèce. Kufatana na aina yake. C'est ça, c'est ce que nous croyons. Ile ndio tunaamini. Maintenant, si tu es un véritable agneau, kama weye uko mwana kondoo wa kweli, tu dois avoir la nature de l'agneau. Unapasha kuwa na maumbile ya mwana kondoo. Soyez doux partout. Ukwe mpole fasi yote. Soyez doux au travail. Ukwe mpole kukazi. Que le Seigneur notre Dieu ke Bwana Mungu wetu vous bénisse richement. Amibariki kwa utele. Amen. Amen. Je vous prie de vous lever. Chantons le numéro 9, collection des cantiques, j'ai résolu. Qui
envers Jésus. Conduis-moi désormais dans cette nouvelle vie. Oh, moi aussi, tu peux décider avant qu'il ne soit trop tard. Laissez le monde et donne-toi au Sauveur. Prends un nouveau départ. Je décide de donner ma vie à Jésus. Jésus pour moi. Et moi désormais dans cette nouvelle vie. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, nous venons tous d'écouter la parole de Dieu. tunatoka sote kusikia neno la Mungu. Au cours de cette prédication, Wakati walikuwa wanatuhubiria, le Saint-Esprit, dans son serviteur, Roho wa Bwana ndani ya mtumishi wake a expressément dit que Il parmi nous, il y a des agneaux, alisema katikati yetu uko wana kondoo, il y a des chiens, uko waimbwa, il y a des uko porcs, wa nguruwe, il y a des uko lions wa simba et d'autres bêtes féroces. na wanyama wote wakali. Nous sommes dans une foule mélangée. Tuko wenye kuchangana, Mais Dieu seul connaît tout un chacun de lakini nous. Mungu ndiye anajua kila mmoja wetu. Et toi-même là où tu Na es, wewe pale huko tu ne peux pas corrompre ta conscience. hawezi kushindana na Tu, dhamiri yako. tu connais ce que tu es. Unajua kile huko, Tu peux cacher ta vraie nature, unaweza kuficha matabia yako reflétant une fausse nature, ukionyesha tabia ingine pour que les gens te croient comme tel, ili watu wakuone saa uko Mkristu, mais ce n'est pas avantageux pour toi. lakini ile haikufaidiki kitu. Le mieux à faire, mon Ya frère, lazima ya kufanya, ndugu, ma soeur, dada yangu, reconnaissant ta nature en dehors de celle de l'agneau, ukinapoitika tabia yako iliyokuwa nje na mwana kondoo, recommande ta vie au Seigneur. umwambie Mungu, Parce que c'est lui seul qui peut te sababu changer. yeye moya tu ndiye anaweza kubadilisha, Et dans sa parole, na maneno yake il y a toute une puissance pour vous uko transformer. uwezo wote wa kubadilisha. Il suffit seulement de croire en sa parole Inakubidi tu uamini neno lake et implorer son na secours. kuomba msaada wake, Il va te changer. atakubadilisha. C'est pourquoi nous allons tous élever nos Kwa voix. maana tutalambika si wote, Que Dieu nous vienne en aide. Mungu ayatusaidie, Ce qui n'est pas conforme selon sa parole, ili aendani na neno lake qu'il le change. aibadilishe. Toute nature en dehors de la nature que Dieu veut voir en nous, Matabia yote ile iko nje na tabia Mungu anapenda kuona ndani yetu, que Dieu puisse l'enlever. Mungu aitoshe, Et cela n'est possible na ile inawezekana tu qu'à celui qui kwa croit. ule anayeamini. Prions tous les Seigneurs. Tuombe si wote. Bwana Notre Père Céleste, Baba yetu wa mbinguni, encore une fois de plus, nous te disons merci. kwa mara nyingine tena tunasema aksanti. Merci parce que personne ne nous aime de la manière que toi tu le fais. Asante kwa sababu we hakuna mwingine anatupenda saa weye. Très souvent nous marchons dans l'ignorance. Mara mingi tunatembea bila kujua. Très souvent nous marchons suivant les trains de ce monde. Mara nyingine tunaendelea na mwenendo wa dunia. Cependant tu nous as appelés des ténèbres Japo ulituita kutoka mugiza vers ton admirable ili lumière. tuende kumwangaza wako. Tu nous connais très bien, Seigneur. Unatuyua kweli kweli Bwana, Parce que c'est toi notre kwa créateur. sababu ni wewe ndio ulituumba. Là que nous ne reflétions pas encore ta nature, Pale penye hatuoneshi matabia yako, par cette occasion du soir, notre hii Dieu, wakati ya jioni, Mungu wetu, nous te supplions. tunakusii Viens en aide à tout un chacun wewe de nous. usaidie kila mmoja wetu, Afin que ce que toi tu veux ili kile kenye wewe unapenda puisse être reflété dans notre vie. kionekane maisha yetu. Que la volonté d'homme, Mapenzi ya mtu, les désirs d'homme matamaa ya mtu disparaissent. ipotee.
Mais que seule ta volonté, ili mapenzi yako tu, qui est ta parole, iliyo neno lako, la parole à laquelle nous croyons, neno lako yenye si tunaamini, soit les reflets ionekane de partout où nous serons. fasi yote tutakuwa. Ôte à nous toute nature contraire à celle que tu veux. Tosha matabia yote iko nje na vile wewe unapenda. Si en nous nous portons la nature des chiens, Kama ndani yetu mko matabia ya imbwa, accorde-nous la nature de l'agneau. utusaidie kutupate tabia Si ya en nous mwana nous portons kondoo. la nature des porcs, Kama ndani yetu mko matabia ya des nguruwe, lions ya simba, et de tout autre animal na wanyama qui ne wengine t'identifie pas, benye baendani ôte-les, Seigneur. na mwana kondoo uitoshe ndani yetu. Et accorde-nous la grâce de bénéficier de toutes les caractéristiques de Tupatie l'agneau. neema tupate matabia yote ya mwana kondoo. Cela permettra que ton esprit descende sur nous. Ile itafanya roho yako ishuke ndani yetu. Bénis ton serviteur par qui tu nous as Mubariki parlé. mtumishi wako mwenye mtumikisha akasemea. Bénis toute oreille qui a entendu cette parole. Bariki sikio zote lisikia hii neno lako. Nous voulons, Seigneur, Tunapenda Bwana, que toi seul tu prennes la prééminence tout et chacun de wewe nous. moya ube ukubwa kwa kila mmoja wetu. Nous voulons rentrer. Tunapenda kurudia. Sois le seul conducteur de nos pas. Wewe mwongozi wetu. Et quand nous serons dans nos maisons, Na wakati tutakuwa kwa nyumba, aide-nous davantage à méditer sur cette parole, utusaidie tufikirie kui neno, afin que nous l'appliquions dans notre ili vie. tuitende maisha yetu. Nous te disons merci Tunasema infiniment, asante Bwana, car nous te le kwa sababu demandons tunakuomba au nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.